Eh bien, salut à tous en ce dimanche pour ce derby entre l'OL et les Stéphanois, les Verts de la SSE. Un derby qui va être un petit peu une vengeance, j'espère, pour les Lyonnais. Moi, je supporte bien sûr l'OL, mais bon, on va voir. C'est un match compliqué, ça c'est clair, avec peut-être l'inverse de ce qui s'était produit lors du match au Chaudron avec la victoire 3-0 où malheureusement l'OL n'était pas arrivé avec les intentions suffisantes pour récidiver ses bonnes prestations face aux Stéphanois dans leur entre. Donc voilà, belle victoire hein, des Stéphanois, c'est sûr, mais maintenant il faut inverser les choses. On l'a bien fait déjà sur le long terme avec cette Ligue 1. On voit une première place de l'Olympique Lyonnais avec le match en retard de Paris de la 32e journée. D'ailleurs, la 33e journée va être jouée avant le match en retard de la 32e côté parisien. Et là ils affrontaient Nice hier, hein, donc, mais je n'ai pas les résultats puisque je simule samedi. Puisqu'il faut que je rentre chez moi à chaque fois, un week-end sur deux. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir un groupe un petit peu qui ressemble. De toute façon, j'ai un petit peu la plupart des joueurs présents dans cette rencontre, avec le retour de côté stéphanois de Franck Tabanou et de Romain Amouma. Franck Tabanou qui était sorti hein, lors du précédent match face à Nantes, juste après son but d'ailleurs, blessé au visage, mais qui sera bien normalement dans le groupe. Et Romain Amouma, bon, ça fait quelques temps, je regardais sur le site de l'équipe.fr qui disait donc toucher une cuisse. Hein, Romain Amouma n'a plus disputé de match de Ligue 1 depuis un mois, donc ça faisait quelques temps. Il reprend tout doucement la compétition. Pour les dermis ce dimanche contre Lyon, le milieu de terrain de Saint-Etienne sera opérationnel, tout comme Franck Tabanou, donc voilà. Et côté OL, bon, j'avais vu là ce samedi, on parle de donc Sangourcuff, Dabo et Jallet espéré. Bah écoutez, moi j'ai remis Jallet, hein, puisque espéré, puis d'à part les déclarations d'Hubert Fournier, qui disait que Dabo a fait un essai plutôt positif hein, en ce samedi matin, non c'était vendredi matin. Et Jallet a repris l'entraînement collectif avec certaines réserves, avec une prudence, mais normalement voilà. Donc j'espère qu'ils seront là ces deux joueurs. J'ai fait mon maximum. Donc voilà, sur les 5 derniers matchs, il y a eu quand même une défaite de l'OL. Sinon, côté stéphanois, on est que sur des victoires et un match nul. Mais bon, tout va jouer sur un match. On sait que voilà, c'est le derby. Malheureusement, bon, les Stéphanois, les supporters stéphanois ont été un petit peu, boycott ce match en termes de déplacement. On va le voir dans les, je sais plus si c'était là que je l'avais lu ou, je crois pas que c'est là. Ça doit être dans les. On va voir en tout cas, si ça doit être là. Lyon-Grenier, je n'ai jamais rien lâché, donc là je vais quand même vous montrer un petit peu les articles proposés par goal.com, ça c'est pas mal, hein, côté Electronic Arts, un petit peu l'actualité lyonnaise, avec Grenier qui disait que bon, il n'a jamais rien lâché, qu'il a très apprécié le soutien du public lors de son entrée, qu'il ne s'attendait pas à une telle ovation, hein, mais le public, puis comme tous les publics, mais encore plus côté lyonnais, on n'oublie pas les joueurs importants, les joueurs qui peuvent souvent mené à une décision et à un but. D'ailleurs, ça a été le cas avec sa passe décisive. Voilà, donc il a été ovationné et il a été très important dans l'effectif sur cette occasion qui a mené le but de Yatara. Il en parle d'ailleurs justement que voilà, c'est pas uniquement grâce à lui, c'est aussi ce qui a apporté justement les changements avec ces deux entrées. Donc voilà, ça a débloqué un petit peu la situation. Puis après, le TGV Clinton a fait le reste. Hein, voilà. Hein. Alors on y reviendra, j'ai dû le mettre sur le banc, je crois, Clinton, parce que bon... Enfin bon, j'ai essayé aussi de privilégier un petit peu les notes G dans ce jeu, et malgré les réévaluations. Alors Lacazette veut rester, voilà, il en parlait. Il dit son intérêt c'est pas du tout aller au Qatar pour l'argent, lui c'est choix sportif et choix un petit peu aussi historique, hein, d'aller dans des pays, dans des clubs qui ont une histoire avec le football, avec le sport. Et pas forcément le cas au Qatar, donc voilà, il y a cette notion-là, notion sportive et historique un petit peu, donc il a tout intérêt à, on rappelle Alexandre Rinset est lié jusqu'en 2018, donc il va peut-être aller jusqu'au bout. Hein. Qui va réussir à le débaucher? Il faudra quand même aligner beaucoup d'argent pour que Colas s'en sépare, je pense, pour que le staff s'en sépare de Lacazette avec 25 buts marqués là, il va arriver à 30 buts sûrement en fin de saison. Donc voilà, c'est pas l'intérêt du staff. Jean-Michel Aulas qui avait voté contre la réduction de suspension d'Ibrahimovic et de Jallet, je crois. De Jallet, non. De toute façon, s'il y aurait eu un joueur lyonnais dans les trois, est-ce qu'il serait allé? Parce que là, les joueurs marseillais avec Payet qui étaient suspendus, il y a eu Ibrahimovic,
Et s'il y avait eu un joueur lyonnais, qu'est-ce qu'il aurait fait, Olas? Je sais pas, franchement, faut voir. Je pense que c'est vrai qu'il y a une commission, la Ligue 1 décide de quelque chose, ensuite on fait appel à un nouveau comité national. Et s'il réduit pas, est-ce qu'on peut encore faire appel à une nouvelle autorité? Non. Je sais pas, au bout d'un moment, les décisions doivent être prises. Je comprends pas pourquoi il faut faire appel à une nouvelle autorité pour. Enfin, ça me paraît bizarre, quoi. Ah bon, il y a même jusqu'à la lettre goal.com qui propose la lettre. Ouais, les supporters là, qui boycottent le derby, c'était ça. Pas de déplacement, parce que bon, voilà, vous lirez, hein, les conditions de déplacement sont vraiment pas très honnêtes. C'est vrai que bon, il y a des risques, ça reste un derby. Mais bon, de là, voilà, à séparer complètement les supporters qui ne sont pas tous violents, je suppose. Ce ne sont pas tous des hooligans chez les Stéphanois. Donc ils sont un petit peu mis sur le côté et la fouille a lieu à l'extérieur du stade, ils sont fouillés, ils sont limite à acheter leurs billets sous escorte, c'est voilà, c'est enfin ça pose les conditions quoi, ça rappelle une discussion que j'avais eue en soirée hier avec une personne qui m'a informé que ah non, c'était à la radio, je crois que j'ai entendu ça, où justement qu'elle s'offusquait que des tziganes ou des gitans étaient suivis alors que c'était des gitans qui étaient venus dans un supermarché pour acheter des ressources. Enfin, ils avaient été suivis par les vigiles tout le long, quoi. Alors voilà, tout ça. Est-ce que le risque justifie toutes les actions de. Enfin, t'attends à la sortie, quoi. Puis voilà, qu'est-ce que tu. Enfin, je sais pas. T'es pas obligé de les suivre partout non plus. Tu vas les. Quand ils ont envie de se moucher, tu leur tends un mouchoir et enfin. Il n'y a pas de risque quoi, enfin au bout d'un moment, même s'ils volent, tu surveilles, t'as des caméras qui sont faites pour ça, puis à la fin, tu fouilles à la fin, ou j'en sais rien, puis tu fouilles tout le monde à bout d'un moment quoi, enfin bref, je m'égare un petit peu, mais je vais pas non plus défendre les Stéphanois, c'est pas très bien pour un vrai Lyonnais, mais bon, après il y a de la logique dans le truc. Et là c'est la lettre Jean-Michel Aulas qui disait que bon, les joueurs, l'Olympique Lyonnais était vous lirez, j'espère que je passe pas trop vite, mais avait été concerné justement par ce genre de choses aussi, hein. Il le rappelle, hein, faire jurisprudence pour des cas qui avaient touché l'Olympique Lyonnais, alors que si je reprends la phrase complète, putain, il fait des phrases longues, Olas, quoi. Conférence de conciliateur, je ne vois pas comment une conciliation entre envisager l'ensemble des clubs participant à la même compétition et subissant la jurisprudence établie par la commission pour des faits similaires. Pour rappel, l'OL pour des faits de même nature mais moins graves avait été copé de 2 matchs fermes pour Grenier et 3 matchs fermes pour Umtiti. Alors est-ce qu'ils avaient fait appel à la CNOMOS, je sais pas quoi, la commission là qui française, je ne sais pas, au détriment de sa propre commission de discipline. Donc voilà, c'est toujours délicat, mais bon. De toute façon, on va pas non plus miser sur la suspension d'Ibrahimovic pour essayer de finir premier de la Ligue 1. De toute façon, on est bien placé. C'est la ligne droite, c'est la dernière ligne droite. Voilà, ils ont encore le match retour de Champions League. Ils sont mal engagés, les Parisiens. Est-ce que ça va déjà miner leur morale? Ils ont déjà assez de soucis comme ça. Et là, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet côté match. On voit les buteurs, hein. Gradel, 10 buts. Alexandre Lacazette 25 buts. Qu'est-ce qu'on dit, les joueurs? Ah ouais, mais ils disent que forme d'équipe, ils disent qu'ils ont réévalué des joueurs, mais pourtant quand tu rentres dans le jeu, et ben je vais vous montrer ça. C'est pour ça que je vais devoir être obligé d'être en match en mode exhibition quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, match comment ça s'appelle cette connerie? Coup d'envoi, voilà. Le mec qui connaît même plus les trucs. Donc voilà, Alexandre Lacazette, André-Pierre Gignac qui a 7 buts. Attends, 8 buts, oui. Apprends à compter. 8 et 8, 16. Non, 7 buts. 8 et 7, 15. Merci. Attends, 5 et 3, 8. 8 et 8, 16. Bon, le mec a du mal à faire des additions quand même. Non, mais 2, putain, je suis comme 17. 18, oui, il reste. Oh là là. Il faut que j'arrête. Oui, oui, j'ai un métier dans l'informatique. Heureusement qu'on fait pas trop d'additions, sinon je serais perdu. Ah, mec, il est fou. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, que si je rentre là-dedans, on voit que ça applique les mises à jour en direct. Pourtant, voilà, je suis un petit peu en longueur en termes de parlotte, mais bon. Ce qui fait que je vais passer très vite au match. Bon, là, j'ai pas pris le. Mais là, normalement, voilà. Gestion d'équipe, on voit, personne n'est réévalué, les joueurs. Pourtant, Clinton NG est réévalué. Donc, je vais me placer en match coup d'envoi. Voilà, de toute façon, j'ai tout montré. Voilà, je passe en alternatif. Et il y aura les matchs sur PES et FIFA. Là, on voit bien la correspondance avec l'Olympique Lyonnais supérieur dans tous les secteurs, à part en défense, où les Stéphanois paraissent supérieurs. Est-ce que ça se traduit dans le championnat?
avec 25 buts encaissés côté... Ah bah les deux équipes sont à 25 buts encaissés. Par contre en attaque, voilà, on a 62 buts marqués. Les Stéphanois n'en ont que 39. Donc on a presque le double. Non, peut-être pas abusé, on est loin du double, mais presque, on va dire. Deuxième meilleure attaque avec l'Olympique de Marseille qui est à 62 buts aussi. Donc voilà. Allez, passons à cette rencontre. Je pense que ça prend en compte aussi mes changements, je pense, voilà. Avec le tri, hein, c'est comme ça que je sais que ça provient bien des trucs que j'ai fait. Ah, il m'a Bicevac blessé, oui, mais... Je sais pas pourquoi ça les trie pas. Hein. Bon, c'est du détail déjà que je prends du temps. Mais je déteste en fait que ça ne prenne pas mes changements. Voilà. Côté... Ouais, j'ai mis NJ. J'ai mis NJ, donc ce qui fait que je sors Grenier, mais j'hésite, tu vois, avec un 78 de Nudge, plutôt passer Fekir au-dessus. Mais bon, Grenier, est-ce qu'il est apte à faire du 90 minutes ou tout du moins à être titulaire? Il a fait une belle rentrée, il a dynamisé. Je pense qu'on peut commencer comme ça dans un premier temps et espérer qu'NJ fasse la diff en vitesse. Même si là, ouais, c'est vrai que c'est quand il est excentré qu'il fait la différence. Donc toujours délicat ça. Est-ce que le tri est bien fait ici? Il y a Coad qui n'est pas dans le groupe normalement. Ah mais putain, il m'a sorti... Ouais, mais ça bug, voilà. Tu crois que c'est bon, mais en fait ça bug. Je sais pas comment il s'adapte le jeu, mais il fait un petit peu à sa sauce. Il remet des joueurs n'importe où. Alors que Tabanou est dans le groupe, voilà, il te l'a sorti alors que je l'avais mis titulaire. Donc c'est assez délicat. Ça prend un petit peu... Ça fait un merge. J'ai l'impression que ça fait un merge foireux. Pour ceux qui connaissent... qui travaillent dans l'informatique, ils savent ce que veut dire un merge, mais bon... Quand tu connais l'anglais, tu sais ce que veut dire un merge, mais il est pas très bien fait. Voilà. Et bah il y a le sale qui n'est pas là non plus. Putain, c'est chiant, putain. 15 minutes de parlotte, ça va être long, mais bon, j'aime bien faire des derbys longs. Voilà. C'est logique, surtout que le match, j'espère qu'il proposera du spectacle parce que c'est pour pas passer très longtemps dans le mode modifié pour avoir un truc à commenter tout pourri. J'espère qu'Electronic Arts fera le boulot et que sur PS, de toute façon, il y a toujours des buts. Donc voilà. Le tri est fait. Cornet, Molo, Von Fisk, Monepaké, non, Niemek, toujours placé. Pogba, non. Bah, Tabanou, voilà, comme ça je pourrais mal placer. Voilà, pour titulariser Tabanou à la place de Brison. Voilà, ça paraît pas. Monepaké, la Cornet est là. Molo, voilà, c'était ça. Gradel, Erding, Amouma, Ngomo, le moine Clément. Ouais, ça paraît bien. Et Théophile, Catherine, Claire. Je pense que ça pourrait être très proche de la formation alignée. Après, reste à savoir si on s'adapte au 4-4-2 et que ça sera un 4-4-2 losange côté lyonnais ou un 4-3-3. Faudra voir. Voilà, on a tout réglé. Côté lyonnais, on va voir si on a tout mis. Tolisso, Gonalon qui reprendra une place de titulaire. Bédimo, voilà, Jalek qui en l'absence de Dabo, mais Dabo revient aussi donc. Et je l'ai pas mis Dabo, je l'ai mis où? Dabo est là. Attends, Ghezal, Riata. Ressal, faut dire, je pense, en algérien. Ressal. Grenier, Malbranc, Fofana, ouais. Ça paraît pas mal. Sinon, je sors. Fofana, c'est vrai que t'es pas rentré. Malbranc était titulaire. Je vais rester comme ça, je pense. De toute façon, au bout d'un moment, il faut peut-être passer au match, hein, parce que ça fait combien? 15 minutes, je suppose. Je vais pas regarder. 13 minutes 50. Allez, passons au match. Et j'espère que Lyon va s'imposer. On est en CPU versus CPU, rappelons-le. Je ne contrôle rien. Et j'espère que le jeu, ben voilà, c'est pile ou face. Hein. Soit le jeu nous propose un Clinton NJ rapide, vif, virevoltant. Voilà, déjà il met des lucarnes, c'est bien. Voilà, parfait. Hop, non, un poteau. Allez, j'ai réessayé encore une fois. Non. Bon, tant pis. Allez. Est-ce que les joueurs sont rentrés? Non, on va avoir au moins l'entrée des joueurs. C'est plutôt pas mal dans ce stade de Gerland. Et est-ce que j'avais enlevé les commentateurs par défaut? Bah oui, normalement je les entends pas. Donc c'est bon. Voilà, qu'est-ce que dire de plus? Je pense qu'on a parlé pas mal de l'actualité hein, au niveau de cette rencontre. Avec bien sûr un l'OL qui pourrait une nouvelle fois prendre un peu plus de points. Et tout dépendra aussi du résultat de Paris.
mais pourrait reprendre à nouveau la tête du championnat avant que Paris n'ait à jouer sa 32e journée en retard. 33e journée, donc voilà, il reste 6 journées avec celle-là. 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ouais, au moins une addition qui fonctionne chez moi. C'est bien. Allez l'OL. Enfin, oui, je supporte l'OL. On me le reproche, c'est vrai. Surtout qu'on peut me reprocher pas mal de trucs en ce moment. Medine qui n'a pas eu le droit, enfin la plupart des gens qui ont été... qui ont participé au 5e jeu concours et qui attendent leur cadeau, j'ai pas fait les comptes, donc voilà, eux peuvent me le reprocher. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que Mister Abdé qui a reçu son ballon n'a pas fait de vidéo et ne m'a pas répondu sur le fait est-ce que tu as fait une vidéo, j'ai pas eu de réponse. Donc il faudra peut-être que je le voie sur sa chaîne, peut-être qu'elle est présente, je sais pas. Il y a le tournoi d'Alex aussi qui je ne sais pas, je suis pas allé voir si s'il avait actualisé un petit peu pour savoir qui j'affronte lors de la 3e journée. Enfin bref, un petit peu en rupture de vitesse, un petit peu sur ma chaîne ou quand je vois les chaînes des autres, c'est un petit peu en flottement. Mais bon, les examens arrivent sur certains, moi j'en ai pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu pénible dans le boulot que je suis. Mais... Allez, ouais, j'ai un petit peu moins de temps, donc voilà, j'essaie de trouver. C'est ça que socialement je sors un petit peu plus, donc un petit peu plus délicat de m'enfermer dans ces générations et de commenter. Surtout que j'ai la vidéo ensuite des statistiques, j'ai pas mis à jour. Il faudra que... Ah oulala, NJ qui a tenté de passer dès le début, mais bien bougé par les Stéphanois. J'espère que l'engagement sera différent à rendre compte, parce que normalement c'est les Lyonnais qui devront attaquer à l'image de ce qu'avaient fait les Stéphanois. En tout cas là pour le moment c'est eux qui arrivent à bien distribuer le jeu et à tenter, voilà, de passer direct avec Gradel qui va pouvoir centrer. J'allais dessus, Gradel qui centre, attention la tête d'Erding, la sortie peut-être, est-ce que c'est un corner? Erding blessé, Erding qui m'a l'air blessé sur ce contact avec Bakary Koné, il est tombé et il s'est frappé oui, oulala, et Van Wolfswinkel qui rentre finalement à la place de Erding blessé. C'est une mauvaise nouvelle pour c'est leur meilleur buteur à l'extérieur. La tête, oh là là, Gradel, oh là là, Gonalon et Ferry s'étaient loupés sur cette intervention. Et c'est Gradel qui a fait... Ah non, c'était Jallet qui c'était... Je crois que c'était Ferry, mais c'est Jallet qui a essayé d'aller au contact. Oui, pas content, Jallet. Bien battu. Mais attention, première occasion côté stéphanois. On essaie de jouer court avec Gonalon pour avoir la possession. Fekir joue en profondeur pour la casette avec NJ. NJ qui va essayer de provoquer sur l'aile, hein, mais c'est pas forcément... Il a besoin de vitesse, d'espace, NJ. J'ai vu dans l'actualité aussi, il y a une polémique avec un chant raciste pour NJ. Bon, j'ai vu les paroles, c'est pas forcément du racisme en termes de purement racisme, c'est-à-dire dans le sens où tu considères les races d'une manière inférieure. Voilà, c'était plutôt un petit peu stupide, histoire de dire voilà, NJ, ils ont transformé un chant, je crois, en disant je sais plus quelles étaient les paroles exactes du chant, mais ils ont modifié les paroles. Bon, c'est où là que les paroles officielles étaient quoi? Je cherche. Oula, la frappe au-dessus de Fekir, je crois. Putain, mais si je peux, je suis pas en même temps. Ah non, de Ferry. Bon, c'est loin d'être cadré, donc c'était pas très dangereux. Ouais, ils ont chanté il est noir mais on s'en fout. Quand il marque, on l'aime beaucoup. Et je crois que les vraies paroles c'était il est nul mais on s'en fout. Tant qu'il marque, je sais pas quoi. Allez, les Lyonnais, NJ dans la surface justement. Gonalon. Tolisso, le décalage. Allez, le centre de Bellimo. Oui, oui. Oh, dommage. Pas sur la cadette, mais ça presse là côté lyonnais. C'est plutôt pas mal. Allez, Gonalon. Voilà, on récupère les ballons. On met la pression sur cette équipe stéphanoise. Gonalon peut-être servi.
Le centre de Bédimo. Il est passé Bédimo, il va pouvoir la déposer. Bédimo au second, la tête de la casette. Oh dommage. Bien joué de la part d'Amouma si je ne m'abuse. Qui défend. Et c'est pas corner. Ah merde. On voit la tête de Gradel. Qui a failli la rabattre. Hein. Non mais ouais c'est stupide. Hein. C'est quoi les supporters? Les Lions 1950. Et il semblerait que ce soit... Enfin, ce soit des supporters de ce groupement, mais ils étaient à l'autre côté du stade. C'était face à quoi? C'était face à Caen? Dans une vidéo... Face à Guingamp, pardon. Non, mais c'est des paroles qui sont... C'est pas... Enfin, je sais pas. En plus, tu vois sur la vidéo, il y a même un black qui chante, donc bon... C'est bon enfant, quoi. C'est pas... Bon, au bout d'un moment, quand les paroles sont mal interprétées, quand il y a sujet d'interprétation, quand tu peux pas préciser la nature de tes paroles... Et voilà quoi, ça engage des une mécompréhension. Et au bout d'un moment, quand tu t'amuses à modifier des paroles pour mettre attention, non, non, là-bas, oh là là, non, non, Van Vos Fiscal qui ouvre la marque. Oh là là, les Lyonnais. Oh là là, putain, mais c'est quoi cette défense? C'est parti 2 fois sur la barre et c'est eux qui mènent. Bon, bah c'est les Stéphanois qui ouvrent la marque avec une mauvaise... Il s'est un petit peu loupé Lopez sur cette intervention. Ensuite... Non mais c'est pas Amouma que je disais arrière latéral gauche. Oui mais là par contre c'était Amouma qui a repris et c'est Van Vos Fiscal qui conclut de la tête. Sur ce jeu de billard. Bon bah, les Stéphanois finalement se sont déplacés. Il y a quelques Stéphanois. Ils sont quand même dans le stade virtuel. Voilà, ouverture du score pour les Stéphanois. J'espère que l'OL va réussir à revenir. La Casette qui va y aller tout seul. Il y a toujours un temps de latence en termes de beau jeu quand on a encaissé un but dans ce jeu en CPU versus CPU. Donc on va voir si ça risque peut-être que réussir à revenir direct. La balle en profondeur pour Jallet qui malheureusement a permuté, mais il va quand même être servi. Il va pouvoir centrer, il y a du monde au centre. La passe courte pour Tolisso, le centre, le ciseau de la Casette. Oh là 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 là, c'est manqué. Et la contre-attaque côté stéphanois. C'est pas faute d'arriver à se procurer des occasions, en tout cas des bons mouvements côté lyonnais, mais derrière ça ne paye pas. Amouma, puis en termes de possession, ils sont pas mal, regardez-moi ça, en plus ils circulent bien les ballons, et personne va attaquer le Moine, qui va pouvoir sortir au second, la tête pour rabattre, mais c'est pour Tolisso, allez, contre-attaque peut-être, Jallet, qui normalement n'est pas là, hein, bien sûr, hein, mais c'est les habituelles permutations de ce jeu. Bon, Ferry, allez, allez Alexandre, on peut pas se permettre de perdre Alexandre qui revient sur Bédimo. La passe dans l'axe, le 1-2 peut-être avec Bédimo relancé, non. Ferry qui contourne, qui rejoue avec Bédimo, le centre à venir peut-être. La passe courte, ah, c'est bien joué avec Gonalon, en surface Gonalon, la frappe de Gonalon et la réduction du score. Mais ça ressemble un petit peu au match aller, dis donc, avec Gonalon. Ah non, c'était pas au match aller, c'était parce qu'il y avait eu 3-0, mais c'était contre qui? C'était contre Nice où on encaisse le but. Et ensuite Gonalon sur penalty avait réduit la marque. Et là, bien joué, un beau choix de Gonalon de revenir axial comme ça et de proposer une solution. Et là il y va tout seul, il le doit à lui-même, hein, le but de Gonalon qui était absent lors du précédent match face à Bastia, et le laissé sur le banc. Et cette fois il reprend sa place. Et d'ailleurs il n'est pas capitaine. Qui c'est qui est capitaine? Merde. Bah, de toute façon je peux même pas changer le capitaine en plein. Comme quoi peut-être tu penses pas à tout, hein. Tu génères le match, après c'est des points de détail vous allez me dire, mais bon. Vidéo longue en plus là, 24 minutes, il y a des buts. Ça va faire 40 minutes le truc. Et bien joué côté lyonnais. Maintenant il reste, voilà, il faut revenir vigilant, revenir avec des meilleures intentions et reprendre cette supériorité. De toute façon sur la double confrontation c'est difficile de revenir à un 3-0 hein, pour disons que si on considère les deux matchs, si on était en compétition européenne et qu'on considérait ce match aller-retour avec les buts marqués à l'extérieur. En plus là il faudrait gagner 5-1. Allez, mais du moins la victoire c'est important à Gerland. Allez, Ferry qui s'excentre, qui va centrer la main là. L'arbitre, au moins le corner. Mais
C'est quoi cet arbitrage? Les mains sont activées, elle est flagrante, elle est décollée. Enfin, décollée du corps, c'est même pas dans le règlement. Mais au bout d'un moment, quoi, il faut les siffler. Il y avait un bon corner après. Ouais, bien joué là par Théophile Catherine pour s'imposer face à NJ. Le Moigne. Von Wolfiskel, la dangerosité de Von Wolfiskel qui rejoue, bien joué dans l'axe avec le Moine. Attention, la défense bien placée. Il va essayer de contourner. Il va rejouer dans l'axe, mais c'est bien dégagé. Et contre-attaque peut-être avec Alexandre Lacazette. Bon contrôle. Rejouer dans Tolisso. Voilà, peut-être la vitesse d'Engie qui a un petit peu d'espace, un petit peu de possibilités. Le tacle, le retour de Von Wolfiskel qui n'est pas une faute. Bien joué. Tsafak. Mais pourquoi il y a... Mais Tsafak c'est qui en fait? Je crois que c'est le nom de... Ngemo, je crois. Landry, Ngemo. Landry. Je sais pas. Tsafak. Et c'est Tsafak Ngemo. Landry, Joel, Tsafak Ngemo. Mais je ne sais pas pourquoi ils mettent le nom... C'est là que tu te dis, est-ce que j'ai mis un mauvais joueur ou un joueur qui n'est pas connu? Mais non, c'est bien Ngemo. Gradel, en surface, c'est la fin de la première période, il est passé. Il revient en arrière sur Tsafak, justement Ngemo. Ngemo qui va peut-être excentrer. La défense lyonnaise tient bien. Décalage de Claire. Claire qui, face à Jallet. Il va quand même réussir à centrer. La tête d'Umtiti pour dégager. Contre-attaque peut-être. 4 minutes de temps additionnel. Ah oui, Lacazette qui a résisté à Ngemo. Qui va pouvoir accélérer. C'est un 2 contre 2. Il va essayer d'excentrer, de dribbler. Il recherche une solution. Solution axiale peut-être avec Tolisso. Servi. Tolisso, c'est bien revenu côté défensif. Mais il y a NG qui revient d'une position de hors-jeu. Ah, contre-attaque. Pas qu'NG ne ressemble plus à NG. Enfin, il n'a jamais ressemblé déjà au visage. En plus avec sa coupe, là, il faudra peut-être actualiser les Chronic Arts. C'est bien beau d'avoir des partenariats. Allez, le dégagement. Allez, ça va siffler là peut-être. Ah, peut-être laisser cette occasion. Ah non, mais les... Fekir, mais réveille-toi, oh. Ouais, 1-1. 1-1. Voilà. On a bien réagi avec un bon Gonalon qui a pris ses responsabilités, même si pas capitaine pour le coup. C'est Alexandre Lacazette qui a gardé le capitanat. Mais ouais, parce que ça a été actualisé de la précédente journée. Hein. Gonalon, Von Wolfiskel, 1-1. En espérant une seconde période du même acabit avec des buts. Il y a eu quelques occasions quand même assez intéressantes. On va revoir toutes ces occasions. Mais c'est vrai qu'on a été un petit peu plus au vif avec une petite erreur de Lopez en termes d'intervention quand même. Sur cette frappe croisée. Amouma a récupéré. Ensuite Von Wolfiskel a conclu. Ouais, NJ était bien bougé par Théophile Catherine là. Il y avait déjà cette première intervention dangereuse. De la part de Gradel. Bon, la frappe de Ferry non cadrée. Ce serait bien une petite frappe de loin un jour en pleine lucarne là, comme du Özil. Mais bon, c'est peut-être pas les mêmes qualités Ferry dans le jeu. Ça c'est clair. Voilà la parade. Et là ça revient. Barre transversale. Et là ça suit. Gonalon malheureusement ne peut pas... peut-être un petit peu coupable. Hein, il aurait peut-être s'engager un petit peu plus pour essayer de la dégager en corner. Et là il a bien réagi. Voilà, crochet. Frappe croisée. Ruffier ne peut rien faire. Voilà, mais au bout d'un moment c'est difficile de marquer des joueurs comme ça qui se procurent des occasions. Un appel de Gonalon qui est normalement au milieu défensif. C'est assez rare de le voir aussi haut. 6 tirs. Oh là, ah oui, il y a une grosse domination en fait dans les tirs de la part de la SSE. J'avais pas vu autant de tirs. Gradel, Amouma, Von Wolfiskel, mais déjà il y a eu 3 tirs sur le but, donc alors que voilà, Gonalon... Ah, il n'y a même pas la frappe. Si, il y a une frappe de Gonalon. Mais elle n'est pas de ce côté-là du but. Hein. Enfin, ils ont inversé. Donc, ouais, il y a un petit peu des bugs partout hein, avec Electronic Arts. 50-50 en termes de possession. Blessure d'Erding, fait notable. Voilà, ce qui a mené à l'entrée de Von Wolfiskel et de le but, d'ailleurs. Est-ce que Erding aurait marqué? Qui sont les hommes du match pour le moment? 7-8 pour Von Wolfiskel.
Gradel 6-2, 6-9 pour la casette pour le moment. Si on voit, allez, on veut voir les notes actuelles hein, au niveau de cette première période. 6, avec un 6-9 la casette, attention, plus capitaine, il a pas marqué, il pourrait être décisif hein, pour mettre son 26e but. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, mais il y a quand même des bonnes notes côté. Ouais, et puis en plus là, avec la défense Perrin, pas terrible. Ouais, Ruffier n'a pas eu beaucoup d'interventions à faire, hein, le pauvre. Il a eu un arrêt, c'est tout. Et malheureusement, Lopez n'a pas fait la bonne intervention. Donc voilà, on va passer à cette seconde période en espérant que, enfin, personnellement, que les Lyonnais réussissent à reprendre l'avantage. En tout cas, c'est les Stéphanois qui engagent. Ils ont même pas de présence sur Google+, les Stéphanois. J'ai même dû créer une page. C'est même moi qui gère une page qui ressemble un petit peu plus à ce qui pourrait exister officiellement. Mais bon, il y a tellement peu de monde sur Google+, en même temps. Cette ville fantôme, comme on l'appelle. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Attention, Lyonnais avec la casette, qui c'est que ça entre un... Je regardais sur Google+, un message... le corner. Il y avait encore une main, mais bon. Ouais, il me disait que je parlais trop fort dans le match Brésil-Allemagne. Je lui dis, c'est vrai? Je lui dis, j'en suis désolé, mais il me dit, mais non, c'est pas grave, mais tu es un professionnel. Bon courage, mon pote. Je ne suis pas un professionnel, hein. Enfin, quoique, c'est un petit peu une profession dès que Attention, oui, c'est bien joué, la frappe, là. Ah, la parade. Allez, oui. Mais non. Mais oh là 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 là, quelle occasion encore côté lyonnais sur ce corner et cette mésentente de pressing d'Engie. Von Wolfswinkel, Nguemo qui temporise. La talonnade pour Claire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de joueurs réactualisés côté stéphanois en positif que côté lyonnais. Donc il n'y a pas vraiment de raison. Le jeu long de l'autre côté, c'est plutôt pas mal ça. Bien joué. Avec Gradel qui va pouvoir centrer peut-être. Gradel en surface, ça passe. Ça ne sort pas d'ailleurs. Gradel qui va centrer. Attention, Wolfswinkel. Oh là là là, excellent. Avec Bakary Koné en second temps. Allez, la contre-attaque peut-être avec la casette. Hein, mais la défense est bien placée. Ça va être délicat. C'est vrai que c'est pas les mêmes contre-attaques que face à Bastia où il n'y avait plus personne en défense. Là, il y a que ça quand même, ça se replie bien. Allez, peut-être trouver Fekir là. On trouve Ferry. La petite extérieure du pied avec la casette. Voilà, ça c'est bien joué, cette combinaison. Fekir qui cherche une solution. Il y a l'appel encore dans le dos. Il va essayer de passer. Il a accéléré. Fekir, excellent. Oh, dommage. Oh, le centre derrière. Il aurait pu faire un centre. Il était passé en vitesse. En technique. Clément Grenier qui sort. Qui rentre à la place de Ferry. Ce qui fait que ça va dynamiser un petit peu en termes de notre G. Nouvelle ovation à Gerland. Bah bon, on n'est pas dans le contexte, mais... On n'est pas dans le contexte et le jeu ne sait pas que... Quand même, on entend un petit peu... une petite ovation quand même pour Clément Grenier. Non mais c'est clair que le derby ce sera sur les deux jeux, quoi. Pour le moment, bon, on gagne pas côté lyonnais. Mais on a des motifs de satisfaction, même si en termes de possession, j'ai l'impression que les Stéphanois reprennent un petit peu leur marque. Voilà, décalage avec Jalek qui observe trop. Voilà, ça c'est bien joué. Avec le Moine qui va pouvoir centrer. Voilà, c'est fait le centre, récupération lyonnaise. Allez, on sort proprement. La casette avec NJ qui va pouvoir accélérer. NJ peut-être, mais c'est délicat. Fekir. NJ qui rejoue sur la casette. Le jeu, voilà, avec Fekir. La faute sur Fekir. Mais l'arbitre, il est où là? Mais déjà des mains qui sont pas sifflées, des fautes sur Fekir. C'est honteux ça. Après on dit que l'arbitrage favorise les Lyonnais, mais pas dans le jeu en tout cas. Hein. Grenier, en termes de construction, c'est pas mal ça. Avec NJ, Grenier, NJ un petit peu d'espace peut-être pour accélérer. Il y a Jalek qui demande le ballon peut-être. Va-t-il être servi? La passe courte pour Grenier qui revient sur ses pas. Ah non, dommage. Belle intervention défensive. Nguemo. Von Wolfswinkel. Clément. Amouma. Il y a un pressing quand même, mais ça circule bien aussi côté stéphanois. Il ne faut pas se le cacher.
Claire. Nguemo, ouais, bien joué Umtiti, excellent. On sort propre, excellent côté lyonnais. Grenier. Normalement c'est Bédimo qui est là, mais bon ça a permuté. Enfin bon, ça reste deux latéraux. Il y a une faute ici, là se laisser l'avantage pour Gonalon. L'arbitre qui en plus gêne les offensives lyonnaises. Le jeu long pour NJ, un petit peu de vitesse justement, il aime bien. C'est en face à face, en 1-2, il va peut-être provoquer, il va centrer en première intention. Pas le meilleur choix. Allez, petit pressing de Grenier peut-être pour récupérer ce ballon. Une mésentente, un mauvais dégagement. Ah non, c'est bien servi. Sur Tabanou, 50% de possession, toujours assez équilibré. Un mimétisme entre ces deux équipes. La passe courte pour Le Moine. Gradel, attention avec Van Vosviskel, la défense qui n'est pas forcément très bien alignée. Le tac par derrière de Bakary Koné. Gradel. Tabanou. Qu'est-ce que c'est? Il revient d'une position de hors-jeu. Il va pouvoir se dégager. Ah, il y a un bon alignement là, de la défense lyonnaise. Très très bon. Ce qui a manqué un petit peu à Paris face au Barça quand même. La défense. Enfin bref. On verra au match retour. On verra déjà face à Nice ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas connaissance. Yatara qui rentre. Yatara qui a marqué, mais qui n'a plus les cheveux blancs comme ça. Enfin, blond. Il sera peut-être actualisé un de ces jours. Qui remplacera la place de NJ. Allez, peut-être l'occasion de témoigner sa supériorité avec ses entrées. Lacazette. Gonalon qui va s'excentrer malheureusement, qui a difficulté de trouver de solution. Il trouve quand même Lacazette qui accélère, Lacazette. Qui va essayer de provoquer, qui va récupérer la touche. Un nouveau changement. Qui entre Gaïda Fofana. Ah voilà, rentrée à la place de Tolisso. Gaïda Fofana qui revient dans le groupe, qui n'a pas connu d'entrée face à Bastia. Et cette fois qui rentre. Peut-être être déterminant, on va voir. Allez, le centre peut-être en point. Voilà, c'est bien joué, il y a de la présence en surface. Fekir du gauche, Fekir qui est en surface, qui talonne la frappe enchaînée de Grenier qui n'est pas cadré, malheureusement, du gauche. Délicat de trouver le cadre là-dessus. Il avait essayé de trouver la lucarne face à Bastia. Il a fallu une grosse envolée d'Areola pour la sortir, enfin pour même l'arrêter, cette frappe. Dommage. Le dégagement, la tête, bien joué, on s'impose. Le 1-2 peut-être avec Fekir Gonalon. Fekir qui cherche une solution, qui rejoue sur Fofana. Il y a l'appel de Yatara et le décalage de Lacazette, bien joué. Le mouvement est parfait. Lacazette qui revient en arrière. La frappe de Gonalon qui est trop croisée. Malheureusement, est-ce qu'il y a un corner là-dessus peut-être? Est-ce qu'elle est contrée? Non. Malheureusement, elle n'est pas contrée. Ruffier qui va pouvoir s'en sortir. Ça pousse côté lyonnais. Ça pousse. Il y a moyen de mettre ce deuxième but. On est chez nous, on est à Gerland. Il faut pousser plus. Allez, de la tête. Oui, excellent Bakary Koné. Très bien ça, belle prestation pour le moment pour récupérer des bons ballons. La passe, le décalage peut-être avec Fofana, perte de balle, mais Yatara va récupérer. Beau travail de corner en défense, mais récupération de la touche pour les Lyonnais. Jouer sur Yatara là, il n'est pas marqué. Non, mais la touche long, ouais, peut-être, pourquoi pas. Mais non, mais après, Claire est mieux placé dans la surface. Il faut pas leur redonner les ballons comme ça. Décalage avec Cornet. Claire. Cornet. Amouma, attention à l'appel de Van Voskel. Amouma, bien pris par Fofana. Excellente entrée de Fofana. Qui cherche une solution avec Gonalon. Fekir. Allez, il reste plus beaucoup de temps à jouer. Il y a moyen, peut-être sur une occasion. Yatara qui résiste. La talonnade, excellent. Magnifique. Fekir en MOC qui cherche une solution. Qui va jouer la petite passe. C'est passé pour Lacazette. Gonalon. Gonalon, le contrôle poussif au possible. Qui permet aux Stéphanois de repartir en contre. Cornet. Gradel. La passe. Gonalon qui se loupe. Cornet. Attention avec Le Moine. Ouais, belle intervention, attention bien de récupérer ce ballon. On arrive dans la dernière minute de jeu.
Ça va être délicat pour aller chercher la victoire, je pense. On est bien esselé là. 3 minutes de temps additionnel. Gonalon. La passe courte pour Fofana. Grenier. L'appel de Lacazette peut-être. Grenier, non, mais non, dommage. Ah, il y a un beau pressing des Stéphanois en fin de match. Passe courte, voilà, le décalage est fait. Cornet. Gonalon qui est obligé de suppléer là. Ouais, qui va récupérer ce ballon. Allez, peut-être l'arbitre qui va laisser un petit peu cette contre-attaque, peut-être. 3 minutes additionnelles, non, qui siffle. C'est terminé, 1-1. 1-1 dans cette prestation. Je pensais que Lyon avait les moyens de marquer ce deuxième but. Ça n'a pas été le cas. Et finalement 1-1 dans ce derby. Dommage. Dommage pour Lyon hein, qui ne reprendrait peut-être pas la première place. Ça dépendrait du résultat de Paris. Parce qu'ils ont 2 points d'avance. Quoique en cas de match nul. Avec le goal average, je crois qu'ils sont supérieurs à Paris. Donc ils ont 37 de goal average les Lyonnais. Donc contre 28. Donc même en cas de victoire 4 et 3, 7. Ah non mais si Paris gagne 3 et 2, 5. Ouais il pourrait reprendre en cas de match nul. Quoi qu'il arrive en cas de match nul il reprendrait la première place. Mais bon c'est pas suffisant quand même. C'est pas suffisant. Il faut vraiment prendre le maximum de points face à Paris. Après bon bonne prestation des Stéphanois hein. Bien joué à eux. Qui ont ouvert la marque. Ensuite qui ont bien géré leur match. Après bon ils ont encaissé ce but de Gonalon. Voilà, c'est bien joué, il faut l'avouer. Après, sur les doubles confrontations, voilà, ils ont gagné une fois et match nul à Gerland. J'espère que dans PES, ça se passera mieux que pour les Lyonnais. Il y a eu cette occasion là, vraiment dommage que ça ne suit pas plus. Il y a un bon Ruffier pour revenir. Je pensais que Lacazette allait faire la différence au bout d'un moment, mais non. En même temps, il y a eu des grosses fautes sur Fekir, il y a eu des coups francs qui n'ont pas été sifflés, des mains non sifflées. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir des interventions de l'arbitre quand il faut. Putain ouais, c'était bien tiré en fait, la lucarne n'était pas loin. Oh, il y a Tara comme il a volé. Dommage. Dommage pour les Lyonnais. On verra lors du prochain match. Ce sera face à qui? Ce sera face à Reims. À Reims le 26 avril à l'extérieur. 5 tirs 0 cadré pour les Lyonnais. Dommage. Pourtant on a marqué un but. Comme quoi ce jeu est un petit peu particulier. Hein. Tu te demandes comment... Voilà, la frappe de Gonalon était pas cadrée, non? Il y a 1-1 gros. Hein. Oh là le jeu. Oh là. Ouh. Electronic Arts. Donc voilà, 1-1. On va se jouer sur PES finalement. Ça va faire la différence. Il y a eu combien? Ouais, il y a eu pas mal de changements quand même. Ouais, avec surtout la sortie d'Erding en début de match. Ferry, Yatara, Ngemo, Cornet, ouais. Donc un changement côté fin sur match nul. Bah, écoute, homme du match. Qui homme du match? Personne finalement sur un match nul. Il n'y a pas d'homme du match. Meilleure note peut-être 7-4 avec Von Fiskel qui serait le joueur le plus important de cette rencontre. Les gardiens Ruffier 6-2, 6 pour Lopez. Ouais. Dommage. Est-ce qu'on pense... On pense quand même que les Lyonnais vont faire mieux que ça. Hein, ils vont gagner. Allez, combien de minutes de vidéo? Ça fait 45 minutes là. 45 minutes, ouais. Voilà. De toute façon, je ne régénère pas, c'est en une fois. En une fois, il se passe ce qui se passe. Et finalement, la SSE a fait une bonne prestation quand on regarde les statistiques. Hein. Toi même dominateur en termes d'occasion. Voilà. Je trouve que ça circule un petit peu mieux côté lyonnais des fois, mais ça s'avère qu'en temps de possession, bah, c'est relativement équilibré. Voilà, 1-1. On verra sur PS pour faire la différence. Voilà, on se quitte là-dessus. Et puis, espérons un beau derby en tout cas. Un beau derby à Lyon. Voilà. Allez, ciao, ciao.